parti, on enregistre. Super. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Cassim. Bon, bah, si tu me connais pas, du coup, je vais me présenter un peu. C'est vrai que ça va être ma première vidéo comme ça, facecam sur YouTube. Le but, c'est d'être totalement transparent avec toi. Donc, il n'y aura pas de montage, de coupage, tout ça. Donc, j'espère que ça va te plaire. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Je vais me présenter d'abord. Je m'appelle Cassim, j'ai 24 ans. Ça fait maintenant 3 ans que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo avec Akram donc, où j'explique un peu déjà ce que je fais dans ma vie. Donc pour savoir, c'est que j'ai un showroom automobile, je fais mes études de médecine, j'ai une agence de location, j'ai créé mon propre logiciel automobile. Et c'est vrai que ça demande pas mal de temps et c'est vrai que c'est pas facile au quotidien. C'est beaucoup de travail et c'est vrai qu'en fait je suis tellement submergé par tout ça que bah, tu perds un peu goût à profiter de ton temps constamment, tu réfléchis. C'est vrai que donc c'est pas si simple que ça. Comment te dire que c'est vrai que là je suis confronté à un plafond de verre. Tu vois, j'ai du mal à avancer, je suis plus productif. Enfin, c'est vrai que c'est assez compliqué ces derniers temps. Enfin, il se passe pas mal de choses quand même. C'est vrai que quand je regarde, je suis multi-projet, j'ai une mauvaise hygiène de vie en soi. Tu vois, c'est contre-intuitif vu que je suis en médecine, mais c'est vrai que je suis totalement sédentaire parce que j'ai pas le temps de faire du sport. Je suis tout le temps posé derrière mon bureau, que ce soit pour réviser, m'occuper des demandes clients, faire. En fait, les seules fois où je me déplace, c'est dans mon showroom pour accueillir les clients, faire des visites sur des véhicules ou tout simplement bah, pour faire des photos. Tu vois, donc le sport, c'est complètement, c'est pas ouf. Je te cache pas que c'est pas ouf et je le sens sur mon corps. J'ai pris quelques kilos. Bon, on va te reprendre en main, ça c'est pas un souci, tu vois. Là, si je retourne Là, si je retourne sur mes stats, tu vois, je crois que ça doit faire pratiquement, ouais, allez, 6 mois, j'ai pas fait de sport. C'est un truc de fou, mais bon, il serait temps que je me reprenne en main. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis dans une grosse remise en question. Il y a pas longtemps, j'ai eu l'occasion de parler avec Eric Larchevêque, celui qui a pu créer une licorne, même pas sur l'émission, qui veut être mon associé. Et c'est vrai que je me suis mangé une grosse claque, quoi. Une vraie claque. Moi qui pensais créer un empire, en fait, je suis totalement en train de m'auto-saboter, que ce soit mentalement ou même dans mes projets. En fait, pendant près d'une semaine, je t'avoue que j'ai complètement perdu le fil. Et bah, Eric, il m'a clairement dit qu'il fallait que je fasse un choix en fait dans ma vie. Il fallait que soit j'arrête mes études, soit que j'arrête mon showroom, soit que j'arrête la location, soit que j'arrête en fait mon logiciel. Il m'a dit clairement, si tu veux tout déchirer, il va falloir que tu te focuses sur un seul et même projet. Et c'est assez dur parce que ça va encore plus loin de juste choisir un projet. En fait, tout ce que j'ai pu créer autour de moi fait partie de mon identité. Mes études de médecine, c'est parce que clairement je kiffe tout ce qui est science et ce que je kiffe aider mon prochain. Tout ce qui est location, showroom, tout simplement parce que je kiffe les caisses, un peu comme je pense la majeure partie des gens. Je kiffe les belles voitures, je trouve ça c'est incroyable quoi. Bon, même si maintenant tout ce qui est électrique, voilà, ils sont en train d'un peu tuer notre passion. Mais franchement, tu vois, donc c'est vraiment tuer mon identité. Bah, pour mon logiciel, je kiffe aussi la tech. En fait, j'aime bien toucher à tout. J'aime pas être rester à rien faire. Mais bon, j'ai très vite compris que en faisant tout ça, je pouvais pas tout déchirer et atteindre en fait les objectifs que je me fixe en fait au quotidien, tu vois. Je me suis fixé des objectifs, tu vois. Par exemple, là, il y a déjà 2 ans, et c'est vrai que je les ai pas tous atteints, voire même pas du tout. Donc je me dis, il serait temps que je fasse un choix. Et j'ai pris du recul, j'ai essayé de prendre une décision quand même claire, penser long terme mais pas court terme. J'en discutais un peu avec ma famille, un peu avec du monde autour de moi. Mais c'est vrai que quand on pose la question aux gens de notre famille, c'est pas si simple parce que eux ils veulent tellement notre bonheur que des fois ça peut être contre-intuitif, ça peut être un mauvais exemple à suivre. Tu vas poser une question demain à ta mère ou à ton père, c'est des personnes qui vont vouloir te sécuriser, te protéger, ils vont pas t'aider à sortir en fait de ta zone de confort. Et ça, c'est vrai que c'est assez dommage. Mais le vrai truc que je me suis dit, là maintenant, et c'est la philosophie un peu que j'utilise au quotidien, tu vois, c'est de me dire en fait, dans la vie, il faut savoir déconstruire pour tout reconstruire. Je m'explique, c'est pas parce qu'en fait on a pu subir une fois un échec, on a échoué, qu'on doit repartir à zéro, qu'en fait tout est terminé. Au contraire, ça te permet
de repartir avec en fait 10 fois plus de chances de réussir. Parce que les années que tu as pu avoir derrière toi, bah, grâce à ça, tu as pu créer de la résilience et un bagage d'expérience hors norme. En te relançant, quand je te dis que tu vas te lancer 10 fois plus fort, bah, tu ne referas pas les mêmes erreurs, donc tu iras encore 10 fois plus vite. Et ça, c'est sûr, même voir exceller en fait dans tout ça, il faut juste croire en soi et se donner les moyens en fait d'y aller, tu vois. Moi, je pense que je suis actuellement dans ce cas de tout en fait déconstruire pour reconstruire et de repartir vraiment à zéro. C'est vrai que c'est pas facile parce que comme je te disais juste avant, il faut avoir tuer son identité. Là, ce que je vais faire juste après cette vidéo, c'est que je vais supprimer tous mes posts, que ce soit sur LinkedIn, Insta, TikTok, pour vraiment en fait repartir à zéro et communiquer une seule image et un seul message, tu vois, du projet que je suis en train d'entreprendre. Là, c'est vrai que c'est un gros projet, parce que c'est vrai que j'aime bien faire les choses en grand. J'aime pas me contenter de quelque chose de mini. De mini. Et donc là, c'est quand même un gros projet qui va me prendre beaucoup de temps. J'aurai besoin de focus. Et j'ai décidé en fait de le documenter à travers ma chaîne YouTube. Je trouve que c'est super important pour deux raisons. La première, c'est que en fait, toutes les personnes qui pourront suivre mes aventures, donc je partagerai vraiment tout, que ce soit les hauts, les bas, les défaites, les réussites, pourront s'inspirer de ça. Loin de là, je suis pas un modèle, mais s'inspirer en fait de mes échecs et de mes réussites Oh, désolé, et de mes réussites du coup, pour qu'ils puissent eux-mêmes les appliquer. Donc que ce soit au niveau mindset, que ce soit dans le monde automobile, que ce soit tout simplement le monde de l'entrepreneuriat. Et la deuxième, c'est juste qu'en fait, moi, d'ici 2 3 ans, je pourrais retourner sur tout mon contenu et de savoir en fait où j'en suis et si j'ai bien avancé ou pas. Et l'autre chose en plus que je peux rajouter, c'est vrai que dès qu'on se met maintenant en avant sur les réseaux, on veut que ce soit parfait. Là, le fait de prendre déjà cette caméra et de vous parler comme ça, un facecam, sans coupage, sans montage, sans rien, c'est pas simple. Ça me fait sortir de ma zone de confort. Et je me dis que en faisant ça et en faisant vraiment un documentaire sur tout à chaque fois, je serai obligé d'exceller parce que j'aimerais pas passer pour un loser ou autre. Donc ça, je trouve ça quand même pas mal et je vous cache pas que ça m'anime de ouf. C'est déjà, j'aime bien aider les personnes. Enfin, moi, dès qu'on me demande des conseils, je suis le premier à répondre. Tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux pas faire ça. En fonction vraiment de mon expérience. Après, bon, ça fait que 3 ans. Il y en a, ça fait 10 15 ans, ils sont dedans. Et j'en suis sûr qu'ils sont bien plus performants que moi. Mais bon, et de donner aussi l'envie aux personnes de mon âge, tout ça, de se dire qu'en fait, tout est possible. Que tu viennes de tout en bas, que tu viennes d'en haut, peu importe en fait qui t'es, peu importe où tu vis, faut te donner les moyens de tout déchirer et tout se passe là. Je te promets que tout se passe là. Faut juste croire en soi, avoir un peu de discipline. C'est vrai que moi, il me manquait un peu la rigueur parce que bon, je vais toujours au bout de mes projets, mais c'est vrai que des fois, je reportais les choses au lendemain, tout ça, c'était pas ouf. Là, je me suis vraiment mis une nouvelle organisation. Je pourrais vous en parler plus en détail. Là, c'était plus pour me présenter, parler un peu le message que je souhaiterais communiquer maintenant à travers mes réseaux. Mais dans l'idée, enfin, tu vois, là déjà, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. C'est incroyable. Je vous jure que c'est pas facile de faire une vidéo comme ça, facecam, mais bon. J'ai perdu le fil. Donc là, je pourrais pas dire, mais bon, enfin, le fait de tout documenter, moi, je sais que ça va m'aider énormément dessus. Donc, je serais vraiment reconnaissant si vous pouvez vous abonner et même commenter, hein, que ce soit critique ou même encouragement. Enfin, tout commentaire est le bienvenu. De toute façon, la critique est constructive, tout ça, donc il n'y a pas de souci. Et puis voilà, vous pouvez me suivre sur mes réseaux, donc Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube. C'est vrai que sur YouTube, c'est mieux parce que je ne serai pas limité par les 60 secondes d'Instagram, parce que c'est vrai que maintenant le taux d'attention des gens, c'est plus comme avant. Donc voilà, merci pour ton attention. J'espère qu'en tout cas, toi, tu te donnes les moyens de réussir un peu dans ta vie. Et comme je dis toujours, less is more. Moins t'en fais, mieux c'est. Moi, je suis tombé dans ce cercle vicieux de vouloir toujours en faire plus, en faire plus, en faire plus. Du coup, je me suis perdu. Là, maintenant, je vais faire le système inverse et on va voir ce que ça donne. Donc, si tu veux voir tout ça, je te le répète, abonne-toi et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!